Bienvenue à cette première édition de la semaine sur Congo 26 Télévision. Tout de suite, le sommaire. Ouverture solennelle ce lundi 16 septembre de la session ordinaire du Parlement de la République démocratique du Congo. Une session budgétaire cruciale dans un contexte marqué par des défis socio-économiques et sécuritaires. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, l'hôte de marque du Parlement congolais, a apporté un message de soutien du peuple ivoirien au peuple congolais. Le 16 septembre 2024 marque aussi un autre moment solennel, la collation des grades et la clôture de l'année académique en RDC. Plusieurs établissements de l'enseignement supérieur et universitaire ont respecté la recommandation en vue de régulariser les années académiques. Et puis, les conducteurs des véhicules poids lourds sont en grève depuis ce matin. Ils s'opposent à la persistance des mesures barrières sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. Voilà tout pour les principaux titres, mesdames, messieurs. Merci de rester avec nous pour vous informer. Fini les vacances parlementaires, les députés et sénateurs ont repris ce lundi le chemin du Palais du Peuple pour une session ordinaire de septembre 2024, essentiellement budgétaire. À l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a abordé les contextes de cette session aux énormes défis socio-économiques et sécuritaires, nécessitant l'urgence d'actions favorisant une économie résiliente et durable. Et Ebenezer Banga pour ce reportage. Que nous ouvrons aujourd'hui la session budgétaire pour l'année 2024. C'est bien parti pour la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Dans une salle des congrès remplie comme un œuf, devant son collègue de la Côte d'Ivoire, les députés nationaux, sénateurs, la chef du gouvernement et tant d'autres personnalités politico-judiciaires, militaires et diplomatiques, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a évoqué l'enjeu sécuritaire dans les contextes de la guerre imposée par le Rwanda et ses supplétifs, des naufrages en répétition, en passant par l'incident malheureux de la prison centrale de Makala, tout en louant les efforts que fournit le chef de l'État pour résoudre l'épineux dossier de l'insécurité dans l'Est du pays. C'est ici l'occasion de rendre notre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, qui ne ménage aucun effort en vue de rétablir la paix et la sécurité sur toutes les terres de notre territoire. Se focalisant sur la question majeure de cette session budgétaire, Vital Kamerhe a balayé les zones d'ombre de l'économie nationale et en a proposé certaines voies de sortie pour des solutions résilientes et durables. Le contexte économique mondial est marqué par des incertitudes, des crises alimentaires, des défis climatiques et des tensions géopolitiques. En tant que représentants du peuple, nous avons le devoir de veiller à ce que le budget 2024 reflète une réponse adaptée à ces défis tout en restant centré sur les priorités qui concernent directement nos concitoyens. La diplomatie parlementaire, enjeux et défis urgents de la ville-province de Kinshasa, figurait aussi parmi les questions que le speaker de l'Assemblée nationale a abordées lors de cette séance plénière. Il est désormais clair que les choses sont lancées et les yeux des Congolais sont braqués sur le Parlement dans l'attente des retombées des délibérations des élus au profit du social. La République démocratique du Congo en paix est une Afrique vivante. C'est le message de soutien que le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire apporte au peuple congolais lors de l'ouverture de cette session parlementaire de septembre en République démocratique du Congo. Dans la salle de congrès du Palais du Peuple, Adama Baktago a prêché la paix et la transformation structurelle de l'économie africaine, passant par le développement humain et l'entrepreneuriat de jeunes en vue de construire une architecture propre à l'Afrique pour un avenir radieux et un partenariat fructueux au profit du peuple africain. Plus que jamais, l'Afrique doit se réconcilier avec elle en s'engageant dans la formation des jeunes, de notre jeunesse, dans l'exploitation de nos ressources par nous-mêmes, dans l'industrialisation de nos produits par nous-mêmes, ou alors dans un partenariat gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, honorables députés, dans un contexte mondial marqué par des crises économiques, politiques, énergétiques,
climatique et affectés par les grandes pandémies. Nos pays doivent plus que jamais s'engager dans la mutualisation de nos forces à l'effet de relever les défis du développement, de la bonne gouvernance, de la paix et de la stabilité. J'en appelle à une solidarité plus forte des pays africains de la communauté internationale autour donc de ces citoyens qui souffrent pour arriver à offrir aux populations frères congolaises de l'Est la dignité humaine. Un RDC en fait est une Afrique plus forte, plus résiliente et capable de se projeter vers l'avenir. Ouverture de la session parlementaire de septembre au Sénat, son président Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a insisté sur la nécessité de mobiliser davantage les recettes internes, de lutter contre l'incivisme fiscal et de stabiliser la monnaie nationale face à la devise étrangère sur le marché du change. Il a appelé le gouvernement à prendre des mesures favorables pour renforcer l'économie du pays. Il a plaidé pour la délocalisation du Parlement en lui dotant d'un siège propre à lui, le Palais du Peuple étant une bâtisse culturelle. Regardez. Dans son discours, Sama Lukonde a appelé les sénateurs représentants constitutionnels des provinces à apporter leur attention sur les crédits accordés à leurs coins respectifs, particulièrement sur la matérialisation des projets retenus au profit de ces derniers. En rapport avec la situation sécuritaire, le président du Sénat a relevé la complicité de certaines multinationales d'une part et de certains pays voisins d'autre part qui apportent leur soutien financier, logistique ou militaire aux groupes armés. D'où son appel à la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à cette ingérence extérieure. C'est dans cette optique qu'il a félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi pour les efforts fournis dans le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, afin de leur permettre de contrer efficacement cette occupation injuste. Sur le plan politique, Sama Lukonde a souligné qu'à cause des retards observés dans l'organisation des scrutins consécutivement dans les circonscriptions électorales de Massi Manimba, Yakoma ainsi que la Nanteni, deux élections dans les territoires de Kwamut, de Rutshuru et Massissi, la chambre haute du Parlement se trouve amputée de certains de ses membres. Il en est de même des assemblées provinciales et des exécutifs provinciaux, des dites entités qui jusqu'à ce jour ne sont pas fonctionnelles. Le président du Sénat a invité le gouvernement de la République à mobiliser de recettes internes afin de lutter contre l'incivisme fiscal, à stabiliser les taux d'échange du franc congolais par rapport au dollar américain et à promouvoir les secteurs productifs. Faisant remarquer que l'hémicycle du Palais du Peuple a été érigé il y a plus de 30 ans avec pour mission principale d'abriter les activités culturelles, Sama Lukonde veut doter cette institution d'un Parlement digne de ce nom, d'où son vœu de délocaliser le Parlement actuellement occupé par les deux chambres. La sécurité nationale a été au centre des échanges entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, et le ministre d'État belge André Flahault. La rencontre a été axée sur la sécurité et surtout sur la nécessité de former des personnalités politiques et administratives sur la décentralisation, afin d'éviter les conséquences négatives pouvant mettre en péril la gestion des provinces. Suivez André Flahault au sortir de cette réunion. D'abord, c'est une belle rencontre. Je tenais à rencontrer le ministre pour effectivement l'encourager dans le travail important qu'il a amené au sein du gouvernement, pour prolonger aussi de la discussion que j'ai eue avec la première ministre hier. Nous avons parlé effectivement de sécurité, de décentralisation et également de la formation du personnel politique, que ce soit les élus à tous les niveaux, mais aussi de la formation du personnel administratif. Il a également été question de la sécurité civile et aussi de contact par rapport à la situation préoccupante dans l'Est. Mais comme vous le savez, ma visite ici, elle vise surtout à faire témoignage à mon retour en Belgique que les choses bougent dans un bon sens
avec des responsables aux différents niveaux de pouvoir qui ont cette volonté de faire bouger les lignes, comme on dit, dans un sens positif et pour apporter des solutions, même quand des crises se produisent. Mais la décentralisation est effectivement une nécessité qui impose de pouvoir reposer sur des responsables aux différents niveaux qui sont bien formés et puis qui doivent aussi bénéficier d'une certaine stabilité pour mener à bien leur action. Parce qu'une décentralisation qui ne peut pas compter sur une stabilisation, par exemple, des gouverneurs de province, risque d'être marquée par des incertitudes, et qui dit incertitude dit désordre, qui dit désordre dit conséquences négatives pour le personnel. Comptabilité macabre dans la province de l'Ituri où au moins 50 civils ont été exécutés par les Ougandais des ADF à Baindou, chefferie de Babila Babombi, territoire de Mambasa, entre le 4 et le 14 septembre en cours. Un signal alarmant pour les ONG des droits de l'homme de la région qui déplorent l'inefficacité de la force conjointe ougando-congolaise présente depuis près de 3 ans déjà. Selon la Convention pour le respect du droit de l'homme, CRDH, en 10 jours, soit du 4 au 14 septembre, après les incursions répétitives de rebelles ADF, il a été documenté la mort de 50 civils, mais aussi une centaine de personnes emportées et d'énormes dégâts matériels signalés. L'ONG appelle cependant la population locale à s'abstenir de tout accès dans la profondeur de la forêt car selon elle, l'ennemi est en errance dans l'objectif de semer terreur et désolation dans le chef de la population. La population agricultrice des cacao reste à ce jour la cible de rebelles Allied Democratic Forces dans les territoires de Mambasa et Urumu. Selon certaines sources sécuritaires, outre les exactions des djihadistes, certains Congolais se déguisent en faux ADF dans l'objectif de voler les cacao où 1 kilogramme se négocie actuellement entre 6 à 7 dollars américains. Rappelons que malgré les opérations menées par la coalition des défenses armées congolaises et ougandaises, la situation reste la même dans cette partie du pays où les morts se comptent par dizaines chaque jour qui passe. Après l'investiture de l'exécutif provincial de Haut-Souéli, la population de cette province, à travers ses élus provinciaux, dit beaucoup attendre de l'équipe gouvernementale Bakomito. Les députés provinciaux élus du territoire de Ouatsa l'a dit dans une interview accordée à la presse. Détail dans ce reportage de Christophe Onzonono. Pour l'élite provinciale de Ouatsa, les attentes de la population dans tous les secteurs de la vie nationale étant donné que cette dernière a tant souffert et place tout son espoir à ses gouvernements. Bon, la lecture, elle est pas très compliquée parce que nous venons d'accomplir un devoir parlementaire qui est ordinaire, parce que le gouvernement provincial, c'est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Et nous sommes de l'Assemblée provinciale. Ben voilà pourquoi nous étions aujourd'hui dans ces grands rendez-vous parlementaires pour investir le programme ainsi que les ministres. Alors pour le moment, nous venons de faire notre travail. Le reste, c'est à l'exécutif de pouvoir prendre les relais et puis rappeler ce qui lui est constitutionnel. Je dirais même à la soviétique, 17 sur 20, c'est beaucoup. Je crois que cela atteste également l'attente de la population, parce que nous sommes les représentants de la population. La majorité des députés attendent de ces gouvernements des réalisations concrètes. Nous nous sommes restés à trait d'observer comment il va se comporter. Nous souhaitons à ce que réellement la population qui a tant souffert aujourd'hui, qui attend beaucoup les infrastructures. Notons que le gouvernement Jean Bakomito a été investi à une majorité écrasante après la présentation et l'adoption du programme d'action. Cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, c'est lundi 16 septembre. La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants personnels de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et de plusieurs membres de famille des lauréats. Aider aux épreuves de fin d'études, attendu que... C'est une double cérémonie pour l'Institut supérieur des arts et métiers de Kinshasa, collation des grades et clôture de l'année académique 2023-2024.
Au total, 107 lauréats, licenciés et bacheliers des différentes filières ou mentions ont été collés et lancés sur le marché de l'emploi par la directrice générale professeure Florence Mbiyamwadi en présence du secrétaire permanent du Conseil permanent d'études et représentant de la ministre des tutelles empêchait, le membre du comité de gestion, le personnel académique et scientifique de l'ISAM ainsi que le parent des lauréats, sans oublier les invités des universités sœurs. Dans son discours des circonstances, la directrice générale a rendu respectivement hommage au chef de l'État pour son engagement à pacifier le pays et à la ministre des tutelles pour sa détermination à assurer une éducation de qualité à la jeunesse estudiantine. Et j'ai placé mon mandat ici à l'ISAM sous les signes de la rigueur et de l'excellence comme fil conducteur. Pour obtenir les résultats escomptés, une série de mesures idoines ont été prises concernant toute la communauté de l'ISAM. Quelques réalisations à son actif à la tête du comité de gestion ont été évoquées, notamment la rénovation de l'atelier, l'obtention des 40 bourses en Chine au profit de quelques lauréats du jour, la réhabilitation du home des étudiants équipés. Ce, avant d'annoncer 3 projets phares, à savoir la construction de l'usine des textiles, d'un immeuble de 2 niveaux, sur fonds propres et l'ouverture l'année prochaine de l'école doctorale de l'ISAM pour montrer à l'opinion nationale la qualité de la formation que l'ISAM donne aux étudiants, un agréable défilé des modes basé sur les œuvres de cette alma mater a été organisé sous des ovations frénétiques de l'assistance avant l'ouverture de l'année académique 2024-2025 par les représentants de la ministre des tutelles. Les transporteurs routiers poids lourds ont lancé une grève ce lundi 16 septembre 2024. Ils s'opposent à la persistance des barrières sur la route nationale numéro 1. Ils appellent les autorités compétentes à revoir cette mesure. Suivez Blaise Marcel Cessé, secrétaire général de l'association des chauffeurs. Selon Marcel Cessé, secrétaire général des associations de chauffeurs, mécaniciens et convoyeurs de camions poids lourds au Congo, le chauffeur de véhicules poids lourds travaillant sur la route nationale numéro 1 réclame l'application des engagements issus d'un atelier tripartite du secteur de transport routier du novembre 2023, dont la levée des barrières entre Mwanda au Congo central et Kamwesha, Kikwit ainsi que d'autres axes. Nous tenons à informer qu'à partir du 16 de ces mois, tous les chauffeurs de véhicules poids lourds seront en grève, jusqu'à ce que nous allons obtenir notre gain de cause, qui est la convention collective sur la sécurité dans le secteur du transport. Le conducteur proteste également contre l'interdiction de circulation des déchargés pendant la journée. Rappelons que ces mouvements de grève risquent de provoquer des retards importants de livraison des marchandises, affectant le commerce et les entreprises locales qui dépendent de transports routiers pour leur approvisionnement et que c'est un énième mouvement de protestation du secteur de transport routier. En football, pour finir, deuxième journée des interclubs de la Confédération africaine de football. Les 4 représentants de la République démocratique du Congo ont pris part à cette compétition continentale le week-end dernier. Si les Vita Club de Kinshasa et Lupopo de Lubumbashi ont sombré, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union, eux, ont brillé. Voilà tout pour ce journal. Je vous en rappelle ses principaux titres. Ouverture solennelle ce lundi 16 septembre de la session ordinaire du Parlement de la République démocratique du Congo. Une session budgétaire cruciale dans un contexte marqué par des défis socio-économiques et sécuritaires. Le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, l'hôte de marque du Parlement congolais, a apporté un message de soutien du peuple ivoirien au peuple congolais. Le 16 septembre 2024 marque aussi un autre moment solennel, la collation des grades et la clôture de l'année académique en République démocratique du Congo. Plusieurs établissements de l'enseignement supérieur et universitaire ont respecté la recommandation en vue de régulariser les années académiques. Et puis les conducteurs des véhicules poids lourds sont en grève depuis ce matin. Ils s'opposent à la persistance de plusieurs barrières sur la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Bon début de semaine. Bonsoir.